avec résignation les déjections de rats à l'odeur fétide, mêlées à celle des figues et des raisins secs, du gingembre confit, des amandes et des pois chiches, comme aux vapeurs de l'âcre vin d'Espagne. Il franchit le pas de la porte et entame son combat quotidien avec le cadenas rouillé qui ferme la boutique. Une voix inconnue exprimant dans un portugais guindé le fait sursauter. « Êtes-vous Bento Spinoza ?» Spinoza se retourne et se retrouve face à deux étrangers, deux jeunes hommes apparemment épuisés qui semblent avoir fait un long voyage. L'un est grand, il a une tête massive et osseuse qu'il tient penchée vers l'avant, comme si elle était trop lourde à soutenir. Ses habits sont de bonne qualité, mais tachés et fripés. L'autre porte des guenilles de paysan et reste derrière son compagnon. Il a le cheveu long, emmêlé, des yeux sombres, un menton et un nez fort. Il se tient raide. Seuls ses yeux sont mobiles. Il a un regard de tétard apeuré. Spinoza salue prudemment, sans un mot. « Je suis Jacob Mendoza, » dit le plus grand des deux. « Nous voulons vous voir. Nous devons vous parler. Voici mon cousin, Franco Benitez, que je viens tout juste d'aller chercher au Portugal. » Jacob étreint l'épaule de Franco. « Mon cousin traverse une crise. »« Oui, » répond Spinoza. « Et une crise sévère. »« Oui, mais pourquoi vous adresser à moi ? On nous a dit que vous étiez celui qui apporte de l'aide, le seul peut-être. »« De l'aide ?» Franco a perdu la foi. Il met tout en doute. Les rituels religieux, la prière, même la présence de Dieu. Il a peur constamment, il ne dort plus, il parle de se tuer. Et qui vous a, à tort, envoyé ici ? Je ne suis qu'un marchand qui gère un petit négoce, et sans grand succès, comme vous le voyez. Spinoza désigne la vitrine couverte de poussière, derrière laquelle on aperçoit les étagères vides. Le rabbin Mortera est notre guide spirituel, c'est lui qu'il vous faut aller trouver. Nous sommes arrivés hier, et ce matin, telle était notre intention, mais notre hôte, un lointain cousin, nous l'a déconseillé. Franco a besoin de quelqu'un qui l'aide, et non pas de quelqu'un qui le juge, a-t-il dit. Il nous a expliqué que le rabbin Mortera montrait de la sévérité envers ceux qui doutent, et qu'il pensait que tous les juifs du Portugal qui se convertissent au christianisme risquent la damnation éternelle, même forcés de choisir entre la conversion et la mort. Le rabbin Mortera ne fera qu'aggraver l'état de Franco, a-t-il dit. Allez voir Bento Spinoza. Il est un sage en la matière. Quelle parole que celle-ci! Je ne suis qu'un marchand. Il dit que si vous n'aviez été contraint d'entrer dans les affaires à la mort de votre frère aîné et de votre père, vous seriez le nouveau grand rabbin d'Amsterdam aujourd'hui. Je dois vous quitter. J'ai un rendez-vous à honorer. Vous allez à la synagogue pour l'office du Shabbat? Oui? Nous aussi. J'y emmène Franco car il doit commencer par retrouver la foi. Pouvons-nous faire le chemin avec vous? Non, j'ai un autre rendez-vous. De quelle sorte? Demande Jacob avant de se reprendre aussitôt. Pardon, cela ne me regarde pas. Pouvons-nous vous rencontrer demain? Accepteriez-vous de nous aider à l'occasion justement du Shabbat? Cela est permis puisque c'est une mitzvah. Nous avons besoin de vous. Mon cousin est en danger. Étrange. Spinoza secoue la tête perplexe. Jamais je n'ai entendu pareille requête. Je suis désolé, mais vous vous trompez. Je ne puis rien pour vous. Franco, qui a gardé les yeux fixés au sol pendant que Jacob parlait, relève à présent le front et prononce ses premières paroles. Je demande peu, uniquement quelques échanges avec vous. Refuserez-vous d'aider un frère juif? C'est votre devoir envers un voyageur. J'ai dû fuir le Portugal tout comme votre père et votre famille ont dû fuir pour échapper à l'Inquisition. Mais que puis-je? Mon père a été brûlé sur le bûcher il y a exactement 1 an. Son crime? Des pages de la Torah ont été retrouvées enterrées derrière notre maison. Le frère de mon père, le père de Jacob, a été assassiné peu de temps après. J'ai une question. Quel est ce monde où le fils sent l'odeur de la chair brûlée de son père? Où est le Dieu qui a créé ce monde-là? Pourquoi permet-il pareille chose? Me blâmez-vous de m'interroger? Franco plante longuement son regard dans celui de Spinoza avant de poursuivre. Un homme dont le nom est béni, Bento en portugais et Baruch en hébreu,
Peut-il refuser de...